À l'âge où le commun des mortels est à la retraite depuis longtemps, eux n'y pensent pas. Jean Ziegler a 83 ans, Peter Brabeck 72, et pas question de raccrocher. Mais là s'arrête la ressemblance. Depuis 50 ans, c'est sous la surveillance du Che que Jean Ziegler pourfend le capitalisme et ses dérives. Ziegler, ça commence avec un Z. Prédestination. En tout cas pour lui, la vie est un combat et il aime ça. Je vis dans ce pays libre. J'ai des grands éditeurs qui me soutiennent. Donc j'ai un privilège incroyable. Et si, étant né avec tous ces privilèges, je ne me battrai pas pour ceux qui sont écrasés dans la nuit, je ne pourrais plus me voir dans le miroir. Je serais vraiment ce que Sartre dit, un salaud. Après des années à la tête d'une des plus grosses multinationales de la planète, Peter Brabeck retrouve les joies du terrain avec des esturgeons. On a combien maintenant en total de poissons? De poissons, quelques dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Entre les tout bébés et C'est lui l'actionnaire principal de ce site de production de caviar qui reproduit les conditions de la mer Caspienne. Nous sommes à Soesten, dans le Haut-Valais. Ici, pour récupérer les œufs, on ne tue pas les esturgeons, on les masse, d'où ce slogan « Caviar with life ». Peter Brabeck ne met pas que son capital, mais aussi son expérience au service de la start-up. Et il se régale. Gérer une grande multinationale, c'est finalement pas vous qui faites, c'est vraiment l'organisation. Dans une start-up, vous avez la possibilité de participer de manière beaucoup plus directe. Par exemple, dans mon caviar, je m'occupe personnellement de la partie de la marque, de la communication, des choses qui sont à moi, que je me un petit peu la vente, etc. Et c'est tout un autre travail. Ça fait du bien. Ah, ça fait de très bien. Ça remonte 50 ans quand j'ai commencé comme vendeur de glace chez Nestlé. Des retours aux sources. Les retours à la chose directe. Et Jean Ziegler, comment a-t-il commencé? Pour le savoir, nous avons plongé dans les archives de la télé. Et là, premier contraste, 209 références pour l'un, soit des dizaines d'heures d'antenne, 15 seulement pour l'autre, résultat de deux stratégies diamétralement opposées. 1964, premier livre, premier plateau, dans une émission littéraire. Le livre dont nous allons parler ce soir est le résultat d'une enquête que vous avez menée en Afrique. C'est ça. Jean Ziegler comprend d'emblée que la télévision est le vecteur idéal pour diffuser ses idées. Aux États-Unis et en Europe. Moi, je ne crois pas du tout à l'œuvre solitaire, silencieuse, qui fait son chemin. Je ne crois pas. Quand vous êtes dans le combat d'idées, la seule arme que j'ai, c'est la parole, c'est les livres. Et si vous attendez qu'un livre atteigne la conscience d'autrui par un miracle quelconque, parce qu'on l'oublie dans un train et quelqu'un s'en saisit, ben vous faites fausse route. Il faut faire feu de tout bois. Jean Ziegler appelle cela l'intégration subversive, pas de limite. On le retrouve même avec Jean-Charles Simon et Dalida. Dalida, permettez-moi de vous présenter monsieur le professeur Jean Ziegler. Monsieur Ziegler, c'est à vous. En effet, bravo, 12 premiers points. Ce soir, c'est Jean Ziegler qui est à côté de la plaque et je sens qu'il va manifester. Madame, monsieur, bonjour. Jean Ziegler a encore frappé. 14 ans après une Suisse au-dessus de tout soupçon. Mais parfois, c'est moins drôle. Avec de vrais scandales, Ziegler est même accusé de trahison à la patrie et se fait de vrais ennemis. La Suisse lave plus blanc, paru aux éditions du Seuil. Mais qu'importe, il enchaîne les livres. 16 à ce jour, traduits même en chinois ou en mongol. Titre choc, polémique enflammée, succès assuré. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Le combat d'idées passe aussi par l'université. Pendant 25 ans, il enseigne la sociologie à Genève. Parallèlement, il alimente aussi les polémiques au Conseil national où il est élu et réélu pendant près de 3 décennies sous l'étiquette socialiste. Je pense que c'est un homme qui, quelquefois, est un peu farfelu, qui parle trop vite, mais dans le fond, je pense qu'il a toujours raison. Faire un cadeau à ce régime-là. La tribune est efficace pour ses coups de gueule, efficace aussi pour échapper aux plaintes judiciaires que ses pamphlets déclenchent. Mais en 1991, la droite finit par voter la levée de son immunité parlementaire. Un acte grave, sans précédent depuis la guerre. Il aime cracher sur le pays, qu'il assume.
Pendant ce temps-là, loin des polémiques et des caméras, Peter Brabeck commence sa carrière en sillonnant son pays natal, l'Autriche, avec sa camionnette à glace. Puis il gravit les échelons 1 à 1, ou plutôt 4 à 4 au sein de Nestlé. La multinationale, il l'a choisie pour une raison assez surprenante. À l'époque, il est déjà alpiniste chevronné. J'ai voulu toujours aller en Amérique latine parce qu'il avait des jolies montagnes là-bas. Donc j'ai cherché un travail avec une multinationale dont j'ai toujours insisté. Mais est-ce qu'il y a une possibilité un jour d'aller en Amérique latine? 1970, objectif atteint. Direction le Chili, puis l'Équateur et le Venezuela. En tout, Peter Brabeck va passer 17 ans en Amérique latine. Puis c'est le retour en Europe, au siège à Vevey, et l'accélération fulgurante de sa carrière. Dès 1992, il est chargé de la stratégie globale du secteur nutrition. 5 ans plus tard, première apparition sous les projecteurs, il devient directeur général du géant mondial. Encore quelques années, et il est élu président du conseil d'administration. Il cumule alors présidence et direction, une double casquette qui fait polémique. Mais l'homme est visionnaire, il a compris que l'époque n'est plus aux excès de calories. Il entreprend de faire passer Nestlé de l'alimentation à la nutrition, avec l'aide des pharma. Il rachète un secteur de Novartis, puis les laits pour bébés de Pfizer. Le groupe vend certes toujours des pizzas et des glaces, mais le virage est pris et l'action s'envole, car plus de santé, c'est plus de valeur ajoutée. Quand j'ai pris les postes que j'ai actuellement, la valeur bursátile de cette compagnie, elle était à 55 000 millions de francs suisses. Aujourd'hui, il est à 150 millions de francs suisses. Donc, on a quand même créé de la valeur pour les actionnaires de l'autre de 100 000 millions de francs suisses. Loin de la valse des milliards, le combat continue pour Jean Ziegler, qui perd son siège parlementaire en 99, puis 3 ans plus tard, son poste à l'université, où l'heure de la retraite a sonné. Mais le sociologue a déjà trouvé un nouveau terrain de jeu, beaucoup plus vaste et pas moins compliqué, les Nations Unies. Le poste de rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation est créé pour lui. Pendant 8 ans, il sera la voix de ceux qui ont faim. Puis il est élu au comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Il en tire son dernier ouvrage, Chemin d'espérance, un titre détonnant pour une critique radicale du système onusien. Il y révèle son véritable moteur, la foi. 1 milliard de personnes humaines sont plus des humains, ce sont des déchets, des exclus complets. Vous avez raison de dire, enfin, ce titre, chemin d'espérance, il jure avec la réalité. Est-ce que vous êtes aveugle? Non. Parce qu'au milieu de ces nuits, il y a la lumière du Christ, des évangiles. Pour Peter Brabeck, rescapé d'un cancer, une nouvelle vie commence aussi. Président émérite de Nestlé depuis 6 semaines, le capitaine d'industrie s'investit maintenant dans des start-up, notamment dans les technologies du secteur alimentaire. Mais il y a aussi ses passions, la vitesse, dans les airs ou sur le bitume, et surtout la musique, lui qui rêvait autrefois de diriger un orchestre et qui a finalement dirigé une des plus grosses entreprises du monde.